Une présentation un peu différente des autres cette semaine parce que je voulais vous parler d'un essai fiction. Alors c'est une forme que je ne connaissais pas mais qui est extrêmement brillante pour parler du sujet dont on va parler aujourd'hui. Et je voulais d'abord remercier déjà l'auteur, donc Denis Lafay, de m'avoir envoyé ce livre-là et les éditions de l'Aube, mais aussi un créateur qui m'a permis de découvrir ce livre-là et qui me l'a proposé, que je pense vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Jules comme César, qui est une référence dans le milieu littéraire. Et je voulais vraiment le remercier pour cette découverte. Alors cet essai fiction, il est extrêmement intéressant, extrêmement lucide sur l'époque qu'on est en train de traverser, et c'était assez amusant parce qu'il tombe dans une semaine où j'ai beaucoup lu sur la question du mal, que ce soit avec Zone Critique ou une soirée qui a été organisée par Nathalie Vigne sur la question justement du mal en littérature, et je trouve ça très très intéressant parce que la littérature permet d'apporter un regard qui est extrêmement acéré sur la société et qui est extrêmement lucide sur ce qu'on est en train de traverser, et en particulier la question du mal. Alors je le disais, c'est une forme qui est brillante pour parler du mal parce que cette essai fiction va mêler deux histoires. On va d'abord avoir un narrateur qui est assez général, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prénom, il n'y a pas d'enveloppe, c'est pas un narrateur qui est fondamentalement humain. On a l'impression que c'est un esprit qui va se mettre à la place du mal, qui va penser à la place des despotes, qui va penser à la place du pouvoir politique, etc. Et donc on va comprendre davantage les mécanismes parce qu'on les perçoit de l'intérieur, et à quel point la société peut parfois inoculer le mal à l'intérieur des êtres, et on va avoir en même temps une destinée personnelle, individuelle, qui est celle d'Alexandre. Alexandre, on le découvre, il est adolescent, tout jeune, et il a convié un ami pour une partie de pêche. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, on ne sait pas pourquoi, Alexandre a une sorte d'accès de colère et il va commencer à étrangler son camarade. Et ce qui est très difficile, c'est que déjà c'est un acte qui est incompréhensible pour ses parents, pour ses proches, pour son entourage, parce que Alexandre n'est jamais passé à l'acte. C'est un garçon qui est extrêmement réservé, qui est calme, qui est brillant, qui est intelligent. On ne comprend pas pourquoi il a eu ce moment de folie. Et heureusement, un promeneur arrive sur les lieux et va sauver ce jeune garçon. Sauf que on sait que fondamentalement, le mal est au fond de lui, mais on ne sait pas pourquoi, et c'est justement ce qui est intéressant sur ce bandeau-là, est-on seul coupable de ces crimes. Tout le monde va chercher la source de ce mal qui se propage en Alexandre. Est-ce que le mal vient de ses parents? Est-ce que le mal vient de son éducation? Est-ce que au contraire, le mal viendrait de beaucoup plus loin, de la société en elle-même, qui nous rend violents fondamentalement, et c'est des questions qui ont été traitées par beaucoup de philosophes, par Rousseau, par Leibniz, etc. Enfin, ce sont des questions qui reviennent quand même souvent en philosophie et qui reviennent aussi souvent en littérature. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va avoir cette alternance dans ce livre-là entre des parties sur l'histoire d'Alexandre, parce qu'Alexandre va recevoir des traitements, il va être enfermé, et après il va ressortir, il va vivre une vie qui est pseudo-normale, il va se marier, il va avoir des enfants, etc. Et en même temps, on a l'impression que d'un instant à l'autre, tout peut céder, que les démons qui sont au fond de lui depuis l'adolescence vont ressurgir d'un moment à l'autre, et lui-même il le sent, sa femme le sent, et on a l'impression qu'à un moment donné, tout va basculer. Et d'un autre côté, il y a plein de thèmes qui sont traités avec intelligence, avec lucidité. À savoir par exemple le pouvoir, le despotisme, l'extrême droite, la manipulation des masses, les médias avec certains retours sur l'histoire, sur le capitalisme. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées en passant par l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve très beau, c'est aussi une réflexion qui est menée à côté, qui est la réhabilitation de notre faculté à penser contre soi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que on doit penser contre soi. C'est quelque chose qui disparaît aujourd'hui et on doit garder cette faculté à débattre, à douter, parce que le doute, ce serait finalement le premier ennemi du mal. Et c'est ce qu'il écrit dans cet essai. Par principe du doute saillissent l'esprit critique, le discernement libre, la capacité de se construire, de se réaliser, puis d'exister par soi-même. Donc ce sont des questions qui sont très importantes, qui sont traitées dans cet essai fiction qui est très intéressant, que je vous conseille vraiment, qui s'appelle Mal, donc de Denis Lafay aux éditions de l'Aube.